Se faire congeler et revenir à la vie plus tard. Ça paraît fou, non? Et pourtant, certaines entreprises proposent déjà ce service digne d'un film de science-fiction. Mais alors la question c'est, est-ce que la cryogénisation peut être un moyen d'échapper à la mort? Mais c'est quoi la cryogénisation? Eh bien, c'est le fait de conserver un corps à très basse température pour stopper sa décomposition. Attention, moins 196 degrés, c'est pas fait pour les frileux. Sauf qu'il y a un hic dans cette histoire. À ce jour, aucun être vivant congelé à cette température n'a pu être ramené à la vie. Et oui, la science ne sait pas encore comment réparer les cellules endommagées dans le processus. Aujourd'hui, être cryogénisé, c'est attendre, mais sans garantie de retour. Ça refroidit un peu. Alors, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut échapper à la mort? Prenons l'exemple de Becca Ziegler. 24 ans, elle a déjà signé son contrat pour être cryogénisée à sa mort. Son raisonnement, c'est que la seule autre alternative, c'est d'être mangée par des vers. Et oui, la mort, c'est naturel, mais ça fait peur. Donc on cherche à repousser les limites, à prolonger le plus longtemps possible notre existence sur Terre. On sait très bien que la quête de l'immortalité, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais on cherche quoi véritablement? À vivre plus longtemps ou à ne pas disparaître et à ne pas être oublié? Dans la Bible, on peut lire « Nos jours sont comptés ». Ça veut dire que la vie a une limite et que ce n'est pas un accident, mais une réalité à accueillir. Mais elle dit aussi, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Donc peut-être qu'il faut se poser la bonne question, qui n'est pas celle de savoir comment vivre plus longtemps ou comment éviter la mort, mais ce qui se passe après la mort. Et pour ça, si le sujet t'intéresse, va voir notre précédente vidéo.